Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdo, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Et c'est la deuxième partie qui va du Verseau au Cancer. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Eh bien, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, les messages pour les Verseaux. Oh, il y a une union sacrée qui vient à vous. Une belle union qui arrive. Ou peut-être que vous y êtes déjà, hein, on va voir un petit peu les cartes. Donc ici, une union sacrée. Une union qui se veut loyale, sincère. Oui. C'est une union qui est en train de naître. Ou qui peut-être qui va donner aussi un bébé. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà, certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être dans une relation. Peut-être que vous envisagez d'avoir un bébé. Ça, c'est sûr. Donc ici, communication, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah. Il y a deux situations. Alors, ça peut être une situation... alors, ça peut être une situation à part. Ça peut être aussi une situation avec et la continuité et la suite. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut poser pour vous. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un ex-partenaire qui revient. D'accord? C'est quelqu'un... Alors, cette séparation s'est passée d'une manière à... Peut-être qu'ici, il y a eu un désaccord. Peut-être qu'ici, il y a eu un malentendu. Peut-être qu'ici, on s'est mal compris. Il y a une mauvaise interprétation et il y en a un de vous deux qui est resté campé sur ses positions. D'accord? Donc ici, il y en a un de vous deux qui est resté campé sur ses positions, qui s'est montré inflexible, qui est peut-être par orgueil, n'a peut-être pas voulu reconnaître ses torts ou par orgueil, n'a peut-être pas voulu pardonner également par rapport à une situation bien précise. Donc ici, oui, on a essayé de communiquer. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu une rupture. Dans un premier temps, peut-être qu'ici, il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées. En tout cas, ici, on s'est retrouvés séparés. On s'est retrouvés séparés parce qu'ici, on n'a pas voulu, par orgueil, on s'est montré inflexible. On n'a pas voulu reconnaître ses torts, que ce soit vous ou l'autre personne. Peut-être que vous deux. Hein. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une même énergie. On a tenté de communiquer, ou en tout cas, à un moment donné ou à un autre, on a repris la communication. On s'est envoyé des messages, on s'est envoyé peut-être des mails. Donc ici, parce qu'on a essayé de renouer le contact. Alors peut-être que c'est vous qui avez essayé, peut-être que c'est l'autre personne qui a essayé, mais il y a quand même un côté égotique. Il y en a un des deux qui s'est montré inflexible. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y en a un des deux qui s'est montré inflexible. Il y en a un, mais en tout cas ici, il y en a un des deux qui a essayé de renouer le contact parce que, eh bien, parce qu'on avait vraiment des sentiments. Parce que ici, l'autre personne nous manquait véritablement. Cette séparation, bah oui, on a fait prendre conscience qu'il y avait des sentiments, d'accord? Alors peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui avait plus de sentiments que l'autre, c'est possible également. Donc ici, oui, il y a eu une séparation comme cela, d'accord? Donc ici, il y a une séparation, il y a peut-être un break également. Bah écoute, tu veux pas revoir tes positions, bah on va faire un break, peut-être que ça va t'aider à réfléchir. En tout cas, ici, il y a un retour qui va se faire, vous ou l'autre personne. Hein. Ici, on va peut-être essayer d'un commun accord, peut-être qu'ici, bah oui, on va essayer de se redonner une chance, de voir un petit peu, bah oui, pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Donc ici, il y a eu quelque chose comme ça, d'accord? Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, bah oui, on se remet ensemble, on essaye, bah, parce qu'on voit qu'on se manque quand même, donc on essaye de voir ce qui peut se passer. Donc on essaye de communiquer, on essaye d'échanger des idées. Et finalement, bah, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, puisqu'ici, on se dit, mince, finalement, c'était une erreur. Donc ici, c'était une erreur. Peut-être parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas dépassé ce qui s'est passé ici. Alors, on ne me parle pas de la situation qui s'est passée là où
ou peut-être qu'ici, l'orgueil a été touché, peut-être que ce soit vous ou l'autre, hein, mais on ne me parle pas de la source, de ce qui a déclenché la séparation, de ce qui a fait que, non, finalement, on va arrêter là. Ou en tout cas, ici, on va mettre un temps de pause pour réfléchir également. Donc ici, oui, il y a eu quand même une reprise de communication. Ici, on a essayé de sauver les meubles, de se remettre ensemble à un moment donné ou un autre, parce qu'ici, on s'est aperçu que oui, on a envie de raviver la flamme parce qu'on s'est manqué, mais finalement, on s'aperçoit que c'est une erreur, qu'on n'est pas compatible en fait, hein, qu'on n'envisage pas vraiment les choses de la même manière. Bon, ça, c'est la première chose, d'accord? Première situation pour vous, amis Verseau. Du coup, vous, ok, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble et ici, il y a la naissance. Il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. La naissance, eh bien, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet amoureux avec une personne qui est sincère et qui est loyale, quelqu'un en qui vous aurez toute confiance. D'accord? Ici, vous allez avoir véritablement envie de vous investir dans cette relation. Ici, vous avez vraiment vous impliquer également. Vous allez vraiment miser sur l'avenir de cette relation également. Donc ici, oui, c'est la naissance d'une relation, donc tout est à construire. Donc tout est possible en fait, hein. Donc en plus, ici, j'y vais en étant sincère, j'y vais en étant honnête, j'y vais en étant moi-même. L'autre personne aussi ici, hein, par rapport à cette nouvelle relation, cette personne-là, oui, sera sincère. Vous pourrez lui faire confiance, comme cette personne-là pourra vous faire confiance également. En tout cas, ici, oui, on voit bien qu'il y a beaucoup de tendresse, qu'il y a beaucoup d'amour, quand il y aura beaucoup de marques d'affection, c'est quelqu'un qui sera très tactile. Ici, donc c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de montrer et qui ne sera pas... Alors, c'est pas quelqu'un qui sera super démonstratif en public, mais c'est quelqu'un qui vous prendra volontiers la main ou qui vous fera un petit bisou devant tout le monde. C'est quelqu'un qui quand même n'hésitera pas à montrer que vous êtes ensemble, d'accord? Donc ici, oui. Donc ici, oui, une forte envie de s'impliquer dans une nouvelle relation qui va démarrer, une relation qui va être sincère, en tout cas, d'accord? Donc ici, on vous dit que c'est une relation... c'est une relation karmique, hein. De toute façon, la plupart des relations sont karmiques de toute façon. Donc ici, oui, c'est une relation karmique. Et en plus, vous allez vivre quelque chose d'heureux. Ici, vous allez savoir construire quelque chose d'heureux. Vous allez être dans la joie de vivre. Et cette relation va vous apporter la joie. Et vous allez vouloir continuer ensemble à créer cette relation dans la joie. Donc ici, bon, l'ex-partenaire ne revient pas pour vous dans ce cas de figure-là. D'accord? Donc ici, on va vers quelque chose d'autre. Ici, ça c'est le premier cas de figure. Ici, le deuxième cas de figure, c'est que, ok, ici, il y a quelque chose qui... il y a eu un retour une première fois par rapport à une situation, d'accord? Donc, on s'est dit, mince, c'est une erreur, d'accord? C'est une erreur, ici, on a commis une erreur. Mais ici, il va y avoir encore un retour, un essai. Pour moi, ici, on se dit aussi, peut-être que le fait d'avoir arrêté ou d'avoir stoppé la relation était une erreur. Donc, il y a quelqu'un, alors, vous ou l'autre, hein, le retour, ça pourrait dire l'autre, c'est l'autre qui va vous dire, mais non, regarde, c'était une erreur, il faut, cette personne-là, si c'est cette personne-là qui s'est montrée inflexible ou fière, il n'a pas voulu reconnaître ses torts, ici, eh bien, il ou elle va vous dire, non, je reconnais mes torts. Cette personne-là revient en étant beaucoup plus humble, en fait, hein. Cette personne-là revient parce que cette personne-là a véritablement envie de s'investir dans la relation. Cette personne-là va revenir beaucoup plus sincère que ce qu'il ou elle n'était dans la première, ou en tout cas dans la deuxième tentative. Ici, pour moi, il peut y avoir une deuxième tentative, et là, ce sera la troisième tentative. Alors, vous allez dire oui, parce que forcément, cette personne-là, vous l'aimez, et que vous croyez en votre relation. Mais vous allez lui dire clair, net et précis, c'est la troisième et dernière fois. On dit jamais 2 sans 3. Pour moi, ici, oui, on va ici vouloir redonner naissance à la relation. Ici, on va faire ce qu'il faut pour justement faire table rase du passé. Ici, c'est expliquer une bonne fois pour toutes par rapport ici à ce qui a provoqué justement cette inflexibilité, d'accord? Le fait de ne pas vouloir se remettre en question par orgueil. En tout cas, ici, oui, avec le retour. Alors, première tentative ratée pour certains d'entre vous, enfin, en tout cas, ce retour, cette seconde chance, et on va essayer d'aller vers la troisième chance. Ici, peut-être pour d'autres, ici, il n'y aura pas eu
ce premier retour. En tout cas ici, bah oui, on s'aperçoit qu'on se manque et finalement on revient pour donner naissance à une nouvelle relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus vraie. Pour moi ici, si vous redonnez une seconde chance ou une troisième chance ici en fonction des scénarios, ici on aura à cœur d'abord de s'expliquer. On aura à cœur véritablement de remettre à plat les choses. Ok, on redémarre, mais d'abord on nettoie, on purifie et on redémarre pas de n'importe quelle manière. D'accord? Donc ici, oui, on va accorder une chance à un ex-partenaire également. Donc ici, on aura vraiment envie de donner naissance à une relation qui n'a rien à voir à la première, beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère, et on sera beaucoup plus naturel également. On n'aura pas peur. De toute façon, ici, on aura bien compris qu'on n'a rien à perdre à se montrer tel que l'on est vraiment. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour s'investir, pour s'impliquer, parce que véritablement, il y a quand même des sentiments qui sont là, des sentiments qui sont vrais aussi, et on va essayer de construire son bonheur. On va essayer de ne pas recommettre les mêmes erreurs que la première fois, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ici. Bah oui, il peut y avoir un ex ou le retour d'un ex, ou ici, on passe à autre chose. Vous voyez, en fonction de qui vous êtes et de comment vous vivez les choses. N'oubliez pas que je vous donne deux interprétations différentes, et c'est normal parce que vous n'êtes pas toutes et tous les mêmes versos, ou certains vous allez me dire non, moi je veux pas retourner avec mon ex, il est hors de question, c'est fini, il avait qu'à se remettre en question, ou elle n'avait qu'à se remettre en question la première fois, moi je passe à autre chose, c'est parfait. Ici, il y aura vraiment une nouvelle personne pour vous. Pour d'autres ici, vous allez dire mais non, moi j'ai toujours des sentiments pour mon ex, et moi j'ai bien envie ici de donner véritablement une chance à notre relation. Ici, peut-être qu'on n'a pas vraiment donné sa chance également. En tout cas, ici, ça a été une chance tronquée. Donc ici, oui, moi je vous donne les possibilités, et après vous voyez en fonction de ce que vous vivez, de comment vous ressentez les choses également, et de votre vécu. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. Puis de toute façon, n'oubliez pas, c'est vous qui avez le libre arbitre. Bon, allez, on va aller voir vos messages, amis Verseau, ici. Quels sont les messages, les conseils des Verseaux? Nous avons apprentissage, oui, on apprend. Donc ici, bah oui, peut-être de cette première version de cette relation, on a appris justement pour aller vers ce bonheur ici, pour accepter le retour, une seconde chance ou une troisième chance, pour construire ce bonheur que l'on espère avoir avec cette personne-là. Ou en tout cas ici, si ça n'a pas fonctionné, bien on a appris pour aller vers cette nouvelle relation également. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Oui, vous allez répéter la grande première de votre triomphe. Ben oui, ici ça va être une répétition avant de vraiment vous arriver à vous trouver également. Justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben oui, tout va s'arranger d'une manière parfaite, amis Verseau. En tout cas, je vous le souhaite, quel que soit votre choix, quelle que soit votre décision. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Comme je vous le dis souvent, il y a chaque jour plusieurs façons de dire merci. Merci à l'univers, merci à la vie. Donc ici, n'hésitez pas à dire merci. Merci aussi, peut-être sachez dire merci à cette personne-là pour les enseignements qu'elle vous apprend, également pour vous permettre d'évoluer et de grandir et de passer à l'étape suivante dans votre vie sentimentale. Donc oui, on peut lui dire merci également pour ce qu'elle vous fait vivre, pour les apprentissages que vous en tirez, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? On va aller voir un petit peu tout ça d'un peu plus près. Oh, il y a une belle rencontre. Il y a du beau magnétisme ici.
son indépendance. Alors ici, on vous dit qu'il y a une relation assez compliquée ici avec le pantin. Le pantin nous parle d'emprise, de manipulation, bien sûr, de soumission, de relations toxiques. Donc il y a une relation toxique. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation toxique, vous en avez pris conscience également. En tout cas ici, cette prise de conscience pour moi, eh bien, véritablement, quand vous allez prendre conscience que cette personne-là vous a manipulé ou vous manipule, donc ici, eh bien, ça va être comme si vous aviez... votre vie va basculer ici. Il y aura comme une sensation de vide. Mais comment... c'est comme si le sol ça allait se dérouber sous vos pieds, mais comment je n'ai pas pu voir telle ou telle chose, comment je n'ai pas pu prêter attention à telle ou telle réflexion, à telle ou telle attitude. Donc ici, oui, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience dans un premier temps. Peut-être que vous allez essayer de mettre des limites également. Avec les barrières, vous allez essayer de mettre des limites à une personne. Peut-être qu'ici, vous avez essayé d'y mettre des limites dans un premier temps et ça n'a pas fonctionné. Ici, quand vous allez prendre conscience, vous allez essayer de mettre des limites pour voir un petit peu comment cette personne-là va se comporter. Mais cette personne-là va se comporter comme un terrain conquis. Il ou elle ne va pas vouloir voir ou comprendre que vous avez compris son manège, que vous avez compris son jeu. Donc ici, ben oui, avec le pantin et la relation toxique, ben oui, je prends conscience que finalement, je suis pas dans une relation équilibrée où l'amour règne, je suis dans une relation toxique où la personne en face de moi essaie d'exercer son pouvoir sur moi, pas par amour, mais par esprit de manipulation, par esprit pour avoir un pouvoir quelconque. Donc ici, vous voyez que c'est positionné pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, il y a une compréhension. Donc du coup, il y a comme une sensation de vide. Donc ici, votre vie va basculer. Bien évidemment, vous allez remettre en question toute la relation. Et puis en remettant toute la relation en question, vous savez, quand on commence à ça, quand on commence à faire un retour arrière sur image et qu'on commence à faire tout défiler pause après pause, ici, oui, vous allez remettre tout en question. Donc ici, oui, s'était aperçu de tout ça. Donc ici, on essaye de mettre des barrières. Ici, pour voir un petit peu, on essaye de poser des limites. Puis on s'aperçoit que la personne en face de soi n'a aucune limite. En fait, il ou elle se croit tout permis. Oui, parce que ça a fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionnerait plus maintenant? Peut-être qu'il peut y avoir une forme d'incompréhension également. Oui, ça a fonctionné jusqu'à présent. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être qu'ici, cette personne-là va peut-être même redoubler d'énergie justement à mieux vous manipuler, à mieux, en tout cas à exercer une meilleure emprise sur vous également. En tout cas, ici, il y a cette compréhension. À partir du moment où vous allez comprendre, vous allez voir que en fait, cette personne-là est sans limite en fait. Eh bien, justement, je vais ici rompre. Ici, je décide de mettre tout ça derrière moi. Je mets tout ça derrière moi. Et je veux que ça en devienne qu'un souvenir. Qu'un souvenir parce que je veux retrouver mon indépendance. Je ne veux plus être dans une relation toxique. Je ne veux plus être, me sentir manipulée. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'ici, oui, je vais rompre, mais peut-être que cette personne-là va essayer, va insister, va tenter, va dire comment il ou elle m'échappe, échappe à mon contrôle, c'est pas normal. Donc il y aura peut-être encore une tentative même après la séparation. Mais bon, ici vous allez dire non, c'est fini, j'en veux plus. Donc je retrouve mon indépendance, je retrouve mon autonomie. Vous allez reprendre votre liberté. Vous allez reprendre votre liberté. Ici avec le pansement, on va vouloir guérir. On va faire ce qu'il faut pour se poser les bonnes questions. Ici, je me pose les bonnes questions. Je vais être patient et patiente avec moi justement par rapport à cette guérison. Donc cette guérison, c'est vraiment pour vous. D'accord? C'est vraiment vous qui faites ce qu'il faut, qui vous montrez patient et patiente envers vous-même pour vous apporter cette guérison. Donc ici, avec patience, d'accord? Je prends mon temps pour me retrouver, pour faire de moi ma priorité, pour guérir, pour retrouver un joli équilibre, pour retrouver une paix et une harmonie
en moi. Ici, avec la curiosité, ici, bah, du coup, bah, une fois que j'aurai guéri, une fois que j'aurai envie de passer à autre chose, je vais, avec patience, m'ouvrir davantage à la vie. Je vais pouvoir m'ouvrir davantage au monde. Je vais pouvoir m'émerveiller de tout. Donc ici, bah oui, une fois que j'ai guéri, je vais changer mes habitudes. Ou peut-être qu'ici, en changeant mes habitudes, ça va m'aider aussi à passer à autre chose. Donc ici, je change mes habitudes, je me reconcocte une vie qui me correspond mieux parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué. Et bien le fait d'être curieux et d'être dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir parce que vous avez fait ce qu'il fallait aussi pour apporter du changement, ici, eh bien vous allez attirer une nouvelle personne. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Pour l'instant, on ne nous parle pas plus de cette rencontre, juste que cette rencontre, elle arrive. Ici, on veut vraiment que vous vous focalisiez sur votre guérison, sur la compréhension aussi de ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. D'accord? Donc ici, on vous dit, oui, il est temps vraiment de reprendre ta liberté, ton indépendance. Donc ici, peut-être que certains, vous êtes déjà dans la rupture. Ici, on vous dit vraiment, prenez votre temps, guérissez ce qu'il y a à guérir, comprenez ce qu'il y a à comprendre. Il sera toujours temps de vous ouvrir de nouveau à une nouvelle rencontre. La rencontre, elle est là, d'accord? Pour moi, ici, oui, il y a vraiment quand même un travail à faire, un gros travail à faire pour guérir ici. En tout cas, c'est prévu pour vous, amis poissons. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, prenez le temps de guérir, prenez le temps de comprendre pourquoi vous avez été aveugle à cette relation toxique, à ces manipulations également. Donc ici, oui, il y a quand même un gros travail à faire pour ne pas retomber ou pour ne pas attirer de nouveau un schéma de ce style-là. D'accord? Et ensuite, il y aura une nouvelle rencontre pour vous, amis poissons. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Allez, ici, quels sont vos messages? Pour les poissons, est-ce qu'il y en a encore un? Non. Il n'y en aura que deux. Deux messages pour les poissons. Bah, vous avez le génie déjà, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et ici, nous avons la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Communiquez avec vous, en fait. Sachez vous dire, oui, j'ai vécu ça. Pourquoi j'ai laissé peut-être cette personne-là avoir du pouvoir sur moi? Communiquer avec vous, oui, ok, quelle blessure j'ai? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que cette séparation fait surgir comme blessure? Qu'est-ce que je dois guérir? Donc s'il y a une communication à entamer avec soi-même pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux s'élever et avancer également. D'accord? Donc ici, peut-être une communication aussi à avoir avec votre entourage qui vous aidera peut-être à y voir plus clair également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, bien sûr. Donc de la communication. Ensuite, le génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, oui, ici, la curiosité, c'est le pouvoir de s'émerveiller, bien sûr, c'est le pouvoir de voir la vie sous un angle différent, de peut-être de changer ses habitudes également. En tout cas, ici, oui, il y a un vœu. Faites un vœu, amis poissons. N'hésitez pas à faire un vœu pour le voir se réaliser. D'accord? Oui, forcément, si vous ne faites pas de vœu, ça ne se réalisera pas. Faites un vœu, croyez en votre magie, croyez en la magie de la vie, croyez en la magie des personnes qui sont dans l'invisible, des énergies qui sont dans l'invisible aussi, pour justement avancer, pour vous aider. Donc ici, faites un vœu pour vous aider à avancer dans votre recherche pour certains et certains d'entre vous de la bonne personne, avancer aussi sur votre guérison également, mais pas qu'il faut d'abord être guéri avant de rencontrer la bonne personne, bien sûr. Si vous n'êtes pas assez guéri, vous rencontrerez une autre personne qui vous fera peut-être encore plus de mal que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, amis béliers, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Oh,
il y a un déclic, où on trouve une solution, où il y a un déclic. Oh, il y a un déclic, peut-être parce qu'il y a une rencontre avec une personne. Ici, il y a un déclic peut-être parce qu'on prend conscience aussi, peut-être qu'on est déjà en présence d'une personne qui nous plaît et qui nous correspond. En tout cas, c'est une personne qui est stable. Stable et intelligente, avec qui vous allez vivre une belle... Oh, il y a une belle relation qui vient vers vous, ami Bélier. Peut-être que vous avez débuté cette relation, en tout cas. Allez, on va y voir ce qu'on nous dit. Bon. Une belle relation, loyale, relation saine et durable. Ici. Ah ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire signe. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire désespérément signe. Coucou, je suis là. D'accord. Donc, peut-être ici, vous la voyez pas encore, hein, mais vous allez bientôt la voir. Ici, oui. Vous allez bientôt la voir. Oui. Il y a quelqu'un... Alors, attention. Ici, il y a deux... Je vous donne un premier message parce que ce n'est pas le message principal. Ici, on me dit quand même que oui, pour certains d'entre vous, il y a des signes d'une personne ici. Alors, vous allez ouvrir les yeux d'ici pas longtemps. En tout cas, ici, oui. Vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre dans pas longtemps qu'il y a effectivement quelqu'un dans votre entourage qui a un comportement, qui vous fait des signes, qui essaye désespérément d'attirer votre attention. Ça, c'est pour certains béliers. Il y en a à qui ça va parler, d'accord? Peut-être que vous allez prendre conscience en écoutant la vidéo, que vous allez dire, ah bah oui, effectivement, cette personne-là, je m'aperçois qu'en ce moment, il ou elle a un comportement bizarre. Peut-être qu'ici, quelqu'un, oui, qui essaye vraiment d'attirer votre attention. Peut-être quelqu'un qui vous a dit, ah bah tiens, ça te dirait qu'on aille boire un verre, vous n'avez pas répondu, peut-être parce que vous n'avez pas pu le répondre. Peut-être que vous vous êtes posé la question, mais pourquoi il ou elle me propose d'aller boire un verre alors que jusqu'à présent, c'était l'indifférence totale. Donc oui, il y a quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention, ami bélier. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ça c'est un premier message. Donc il va y avoir un déclic pour certains d'entre vous. D'accord? Ici, on nous dit... Ouais. Ici, on nous dit qu'il y a une personne... Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, dans une relation, oui, vous n'avez pas vu plus loin que le bout. Vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez. D'accord? Alors, ça peut parler d'une ancienne relation. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine analyse, en plein décortiquage. Non. Vous êtes en train de décortiquer. Voilà. Je suis en train de décortiquer une relation également. Et vous apercevez que non, effectivement, il y a des choses dès le départ, il y avait des drapeaux rouges dès le départ que vous n'avez pas voulu voir, en fait. Hein, vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez. D'accord? Donc ici, ou peut-être que vous étiez dans l'incapacité de voir parce que vous espériez pouvoir vivre une belle relation. Donc ici, cette relation, peut-être que c'était une relation qui était à distance, d'accord? Alors peut-être qu'ici, bah, vous voyez peut-être les week-ends, peut-être que cette personne-là était dans... Alors peut-être dans la ville, non, mais dans peut-être le département d'à côté. Peut-être que pour d'autres ici, on est dans une relation à distance parce qu'on est dans une relation virtuelle également. Pour d'autres ici, on n'est pas dans le même pays, mais on se connaît, on s'est déjà rencontrés. C'est possible. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici... Ici, oui, on est passé à l'action pour aller voir cette personne-là. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu des signes pour passer à l'action, pour aller à la rencontre de cette personne également. Donc ici, on est passé à l'action parce qu'on croyait en cette relation. On a fait ce qu'il fallait ici pour vraiment faire avancer cette relation pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, oui. Donc, on est passé à l'action, mais... Tout en passant à l'action, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des signes de prise de distance. Alors, soit, pour moi, c'est l'autre personne qui a commencé à prendre de la distance et qui a essayé de prendre du recul, d'accord? Donc ici, oui, on était dans une relation, soit à distance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a des choses. Ici, cette personne a commencé à prendre du recul. Il y a eu des signes comme quoi cette personne-là changeait d'avis sur la relation. Était en train de, peut-être, vous répondez moins vite ou... était beaucoup moins présente qu'au début. Donc, il y a eu des signes de cette prise de recul, d'accord? Du fait de se faire peut-être désirer également. Peut-être que cette personne a essayé de jouer également. Je me fais désirer. Peut-être qu'ici, cette personne-là, c'était peut-être sa manière de se faire, de raviver la flamme. Donc, en tout cas,
bah, de jouer. En fait, pour moi, il y a eu une personne qui a joué avec vous. Pour certains d'entre vous, c'était un jeu. Je me fais désirer. Je vais voir jusqu'où je peux jouer avec toi, c'est possible aussi. Donc du coup, bah oui, on n'est peut-être pas allé voir plus loin que le bout de son nez. Peut-être qu'au départ, bah, vous, ça vous amusait, bah, ça vous plaisait, oui, parce que cette personne-là, bah, vous vous dites, bah oui, elle me porte un intérêt, donc il ou elle a ce genre de comportement, jusqu'au moment où ça va vous saouler, hein, les béliers, vous allez dire à un moment donné, non mais c'est bon, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, d'accord? Euh, donc ici, oui, vous allez reconsidérer à un moment donné les actions également, les actions de l'autre personne, et puis vous allez reconsidérer aussi vos actions par rapport à lui ou par rapport à elle. En tout cas, les signes, ce comportement, les actions que cette personne peut mettre en place, eh bien, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions. Ici, eh bien, vous, ça va vous énerver. Ça va peut-être... ça va créer des rancunes aussi, parce que lui ou elle va se faire désirer, va de temps en temps va ne pas répondre à vos messages. En tout cas, ici, oui, il va y avoir ce genre de comportement, et vous, ça va vous énerver. Ça va vous mettre sous tension. Ici, bah oui, cette personne est en train de... va tendre, enfin, va tendre la corde, en tout cas, bon, comme ici. Donc ici, bah oui, ça va vous user. Le chaud, le froid... Un coup j'avance, un coup j'avance pas, un coup je souffle chaud, un coup je souffle froid, un coup je suis gelé, un coup je suis bouillant. Vous voilà où ça vous mène, ça vous use. Ça vous use et au lieu d'avoir l'intérêt, en tout cas les sentiments naissants que vous pouviez avoir dans cette relation, ici, les sentiments amoureux sont en train de mourir ou sont morts, et ici c'est plutôt de la rancune. Vous êtes en train d'en vouloir à cette personne-là, de son comportement, de compliquer les choses. Donc ici, oui, on est dans la rupture. Donc du coup, eh bien oui, vous allez vivre, vous, ça vous brise le cœur dans le sens où, parce que vous étiez parti et partant et partante pour justement vivre cette relation, même s'il y avait de la distance. Tant pis si on était à 1 heure de route, c'est rien. Tant pis si on était sur un autre continent, c'est rien, puisqu'on s'était déjà rencontrés, on a vu que on était compatibles, et finalement, vous apercevez que vous êtes sérieux dans votre démarche, mais pas l'autre personne. Donc du coup, bah oui, ça vous chagrine, hein. Il peut y avoir alors cœur brisé, non, je n'irai pas jusqu'au cœur brisé, mais oui, un chagrin, ça c'est sûr. Vous êtes véritablement déçu, d'accord? Déçu parce que vous aviez espoir que ça puisse marcher, parce que vous vous entendiez bien au départ. Donc ici, bah oui, donc tant pis. Ces allers-retours dans le département d'à côté, je les ferai plus, ou en tout cas, eh bien, le projet qu'on avait de se retrouver, de voyager l'un vers l'autre, ou que vous alliez retrouver cette personne, ou l'autre personne vienne vous voir, ici, bah oui, ici tout est remis en question et tout est annulé même. Ici, non, je ne veux plus faire d'efforts. Au départ, j'ai pas voulu voir les signes que cette personne-là prenait du recul, qu'elle mettait de la distance également. Donc jusqu'au silence radio, parce qu'il va y avoir un silence radio, peut-être qu'il y en a eu un, et c'est ça qui vous a usé en fait, hein. Peut-être qu'il n'y en a pas eu qu'un, hein, d'ailleurs, hein. Il y en a eu peut-être plusieurs, et ici, ok. Je comprends les actions qui sont mises en place pour muser. Parce qu'ici, cette personne-là n'ose pas rompre et vous pousse à la rupture. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez rompre. D'accord? Vous allez rompre et vous allez passer à autre chose. Alors justement, ici, eh bien, le défi pour vous, ça va être le fait de passer à autre chose. Donc ici, oui, parce que ça va vous laisser un goût amer quand même, hein. Ici, bah oui, une incompréhension. Vous allez dire, non mais... moi, j'ai essayé, j'ai tout fait, et l'autre personne, non. Même limite, l'autre personne va vous faire des reproches, d'accord? Donc ici, oui, le défi, ça va être également d'avoir le déclic. Le défi, ça va d'avoir le déclic pour aller vers quelque chose d'autre, d'accord? Et il va y avoir une nouvelle personne. Donc le défi pour vous, ça va être de comprendre que vous allez avoir le coup de foudre, qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il va y avoir un nouveau coup de foudre. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore là. En tout cas, ici, oui. Pour moi, il y aura aussi des signes qui vont être là pour vous dire, attends, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour toi. Ici, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bah oui, mais de toute façon, je sais qu'il y a quelqu'un, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour moi. Mais ici, oui, bah je le sais, mais bon, peut-être que j'ai pas forcément envie, ou je me sens pas prêt ou prête, ou j'y croirai quand je le verrai. On va la jouer à Saint Thomas, hein. Saint Thomas, c'est ça, hein, j'y crois. J'y croirai quand je le verrai. Donc ici, oui.
Mais en tout cas, pour moi aussi, ce coup de foudre va agir comme un déclic. Un déclic dans le sens où, bah, ok, je me sens prêt et prête, finalement, à me relancer dans une nouvelle relation. Cette relation n'aura rien à voir avec l'autre. Hein. L'autre, c'est une relation instable, c'est une relation... l'autre relation, oui, c'est une relation instable, c'est une relation où vous ne savez pas forcément sur quel pied danser, puisque cette personne-là souffle chaud, souffle froid. Est-ce que finalement, il ou elle me dit véritablement la vérité? Ça, vous allez vous poser la question plus d'une fois, d'accord? Donc ici, oui. Mais bon, ça y est, je les déclic, je viens de rencontrer une nouvelle personne, et cette personne-là agit comme un déclic aussi. Ok, bah, finalement, me sens prêt et prête à avancer dans une nouvelle relation. Cette personne-là qui vient vers vous, c'est une personne stable, c'est une personne intelligente, c'est une personne qui est droite, d'accord, qui est loyale, qui est sincère, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Rien à voir dans l'autre personne. Hein. Ici, oui, vous aviez mis votre confiance, vous avez dit, bah oui, je vais lui faire confiance, mais vous allez vous apercevoir que non, ça sert à rien, parce que cette personne-là n'est pas fiable. En soufflant le chaud, le froid, en vous disant droite alors qu'il pense gauche ou qu'elle pense gauche, non, bah forcément, on ne peut pas faire confiance à ce genre de personne. Là, vous allez rencontrer quelqu'un de complètement différent. C'est quelqu'un qui sera carré, c'est quelqu'un qui sera droit, c'est quelqu'un qui sera bien ancré, qui sera bien aligné par rapport à ce qu'il ou elle a envie de mettre en place. Donc ici, il y aura une belle stabilité également. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. D'accord ? Exactement ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui sache où il veut. Quelqu'un qui sera vrai. Quelqu'un qui sera sincère. D'accord ? Quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Quelqu'un qui veut aussi avoir quelqu'un de confiant, en qui il peut avoir confiance également. Mais en tout cas, ici, on nous dit que oui, ce sera une relation qui sera saine, qui sera durable, et c'est la bonne personne. Vous allez rencontrer la bonne personne. Une relation bien équilibrée. Donc ici, oui, ça en vaut la peine de passer par Mons et par vous dans cette précédente relation pour justement pouvoir accueillir cette nouvelle relation. Ici, peut-être que vous devez vivre ce genre de relation pour comprendre exactement comment peut-être créer et aborder une relation pour qu'elle devienne durable également. En tout cas, ici, c'est peut-être vous devez vivre cette relation pour comprendre que non, vous pouvez laisser sa chance à une personne qui est sincère, qui est honnête également. D'accord? Donc ici, en tout cas, oui, un déclic. Ici, c'est une relation qui va être magique. Une rencontre, hein, pour moi aussi, qui va être magique. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va vous être présenté ici. Ou tout simplement, peut-être que vous allez tomber sur cette personne-là au détour d'un rayon d'un supermarché quelconque, par exemple. Mais oui, il va y avoir quelque chose d'inattendu, c'est pas assez, oui, c'est, et puis même la manière dont ça va se passer, ça va être complètement improbable, c'est le mot qui m'est donné, improbable. En tout cas, ce sera la bonne personne, et c'est tant mieux pour vous, amis Bélier, je vous le souhaite, bien évidemment. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à vivre tout ça. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Bélier? Oh, le chakra sacré, le chakra qui se reconnecte à sa sensualité. Allez, un autre message. Oui, il y en a un deuxième, je sais. Voilà. Donc, nous avons le chakra sacré, le chakra de la sensualité, de la sexualité, du côté charnel. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc, oui, ici, par rapport à cette relation, faites-vous passer en premier. Vous êtes votre priorité. D'accord ? Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Eh bien oui, en prenant conscience de mes priorités, de ce que je veux vivre également, eh bien ça va me permettre ici de passer à l'action, de mettre un terme à tout ça pour me créer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, pour me créer quelque chose de complètement nouveau et différent, et ça va me permettre ici de me reconnecter justement à quelque chose de complètement différent et de nouveau. Donc ça va vous permettre de vous créer une nouvelle vie, une nouvelle rencontre également. Ici, Michael, c'est l'archange, l'ange bleu. L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, oui, peut-être que dans un premier temps, on va peut-être avoir peur de se retrouver seul également. Donc ici, oui, ou peur de se tromper ou de mal interpréter les choses.
non, ici, on vous envoie assez de signes pour vous faire comprendre que non, c'est pas fait, cette relation n'est pas faite pour vous, d'accord? Donc ici, demandez à l'archange Michael de vous aider. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Donc demandez-lui de vous aider à trancher les nœuds pour vous libérer et pour passer à autre chose, ami Bélier. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis? Oh, bah écoutez, on commence bien. Un coup de foudre, enfin, un coup de foudre, non, un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre, là, c'est la séduction. On veut séduire, on veut charmer quelqu'un, mais vu que j'ai dit le coup de foudre, donc ici, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des crushs, hein, il va y avoir des rencontres, amis taureaux. Et bien, écoutez, tant mieux pour celles et ceux qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, qui ont envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, oui. Bon, allons voir ça. Donc ici, on n'a pas voulu voir plus loin que son nez, d'accord? Qu'en fait, la relation n'était basée que sur du charnel. On était dans l'illusion. Oui, une surprise, oui. Donc c'est ça, en fait. Au départ, vous avez rencontré une personne. Alors, vous avez rencontré une personne et au départ, c'était basé sur l'attirance physique, d'accord, sur du charnel. Donc vous avez espéré que cette relation irait vers quelque chose de mieux, d'accord, irait vers quelque chose qui évoluerait sur une véritable relation, une relation amoureuse. Mais en tout cas ici, non. La relation n'a pas évolué, mais vous n'avez pas voulu voir que cette relation n'évoluait pas ou n'avait pas les possibilités d'évoluer. Pour qu'une relation passe du charnel à une véritable relation amoureuse, il faut être deux à le vouloir. Là, l'autre personne en face de vous, non, n'était pas intéressée par rapport à ça et ne voulait uniquement des relations charnelles, d'accord? Juste un amour physique, des relations physiques. En tout cas, ici, vous avez été dans l'illusion parce que vous avez pensé, non, c'est bien ça, vous avez pensé pouvoir vivre un conte de fées, d'accord, en vous disant, mais non, ça se passe bien, c'est vrai qu'au niveau physique, on s'entend bien. Alors, c'est bien, c'est un bon atout, mais ça fait pas tout. Donc ici, vous pensiez vivre quelque chose d'idéal, on s'entend bien au niveau du physique, dans nos relations charnelles. Donc ici, quand on s'entend bien, oui, il y a toutes les chances pour que ça puisse évoluer vers une relation plus sérieuse, avec des sentiments plus profonds. Mais non, ça n'évoluera pas. Ici, on vous dit que vous pensiez ça, mais vous étiez dans l'illusion, d'accord? Donc ici, véritablement, vous étiez dans l'illusion de penser que vous étiez en train de vivre que la relation pouvait devenir idéale, pouvait vraiment évoluer sur quelque chose qui correspondait à vos attentes, d'accord? Donc ici, cette personne-là va jouer véritablement sur vos émotions, d'accord? Elle va jouer sur vos émotions, elle va essayer de souffler le chaud et le froid. Donc ici, il ou elle va prendre de la distance. Ici, c'est vraiment, on va jouer sur les émotions. On va vraiment jouer sur, on va vraiment, ici, il ou elle va se faire désirer. Donc ici, il va y avoir quand même, ça va être cette relation qui aurait pu être une belle relation sex-friends, on va dire, où il y aurait vraiment une relation physique, mais dans le respect. Ici, ça va tourner au fiasco, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment, oui, cette personne-là va véritablement jouer avec vous, ou cette personne-là a véritablement joué avec vous déjà. Donc ici, oui, un coup je viens, un coup je repars, un coup je te fais miroiter que oui, on va vivre une relation plus sérieuse, et puis finalement, mais non, je me sens pas prêt ou pas prête.
Donc ça, c'est quelqu'un qui, ou quelqu'un qui ne sait pas où il va, ou quelqu'un qui prend juste son plaisir à jouer avec vous. Donc attention à ça. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir des silences radio. Cette personne-là fera ce qu'il faut pour disparaître et puis pour raviver la flamme. Donc vous, bah, forcément, ça joue sur vos émotions. Hein. Ça vous fait pas du bien. Donc ici, je pense qu'avec le retour ici, c'est une situation qui va se répéter plus d'une fois. D'accord? Ou qui s'est répétée plus d'une fois. Donc oui, alors à chaque fois, vous avez dit, non, mais maintenant, stop, ça suffit, j'y retournerai plus. Puis à chaque fois, bah, vous y retournez parce que vous gardez l'espoir que ça change. Bah, ça ne changera pas. En tout cas, ici, vous avez compris, à un moment donné ou à un autre, vous allez comprendre que non, vous êtes dans l'illusion et que cette personne-là ne changera pas, n'évoluera pas. Donc cette personne-là est dans un processus ou dans une manière de faire ou d'être qui lui est propre à lui, mais qui ne vous correspond pas à vous. En tout cas, ici, oui, ça joue sur les émotions, ça vous apporte du chagrin. Hein. Donc forcément, ici, on pleure parce que pour une relation qu'on pensait idéale, que ça allait pouvoir évoluer, finalement, on s'aperçoit que c'est un fiasco et que cette personne-là joue avec les sentiments, joue avec vos espoirs également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, un coup je reviens, ça s'en va et ça revient en fait. Hein. Je reviens, mais c'est pour mieux repartir, c'est pour jouer avec tes émotions, c'est pour mieux te faire espérer et finalement au bout, il n'y aura rien, ami taureau. D'accord? Donc ici, oui, gestion des émotions, on prend conscience que finalement, non, il est temps de changer. Il est temps de changer de cycle, il est temps d'aller vers quelque chose d'autre, d'accord? Donc parce que sinon, si on continue, ça va se répéter sans fin, ou jusqu'à ce que cette personne-là se lasse. Et donc, non, je pense que vous êtes lassé avant. Donc ici, on change de cycle, on fait tourner les choses. Ici, on va de l'avant. Ici, son retour, vous allez dire non. Un énième retour, vous allez dire à un moment donné non. Ça va vous coûter, vous allez dire non. Parce que vous allez vous dire non, je ne peux pas continuer parce que ici, ça ne m'apportera rien. Donc ici, en changeant de cycle, en disant non, ici, vous envoyez le message à l'univers que vous êtes prêt et prête pour vivre autre chose, que vous en avez marre de cette relation, que vous vous respectez. Et comme vous vous respectez, vous dites non à cette situation, que vous voulez aller vers autre chose. D'accord? Donc ici, oui. Et puis peut-être qu'il va y avoir un événement inattendu, peut-être une nouvelle rencontre qui va jouer justement sur le fait que non, je ne veux plus de cette relation, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de m'ouvrir à de la nouveauté. Donc un événement inattendu ici qui va vous donner envie de charmer, de séduire, de plaire, de vous replaire également, de vous recharmer, de vous reséduire aussi. Vous allez rencontrer une personne ici qui va vraiment, comment dirais-je, qui va vraiment vous... ça va vraiment faire tilt. En fait, ça va agir comme un déclic. Cette personne va agir comme un déclic pour vous détacher de cette relation. Alors ça, ici, ça aura été compliqué. Hein. Ça aura été un long chemin pour comprendre, pour vous détacher de cette personne-là, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que justement, il y a quelque chose, une situation qui va arriver et qui va jouer en votre faveur, qui va vous aider à vous détacher. D'accord? Qui va vous aider à passer à autre chose. En tout cas, ici, oui, on va... Un événement inattendu qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. C'est l'univers qui va vous envoyer un cadeau, qui va vraiment vous permettre, vous remettre sur les bons rails, j'ai envie de vous dire, ici. Donc oui, envie de plaire, envie de séduire, envie de se replaire à soi. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être véritablement connecté. Il y aura vraiment une belle connexion, véritablement une sensibilité émotionnelle. C'est une personne que vous comprendrez et qui vous comprendra. D'accord? Donc ici, oui, vous mettrez à profit ce que vous avez appris dans votre relation précédente. D'accord? Et oui, donc du coup, elle va vous permettre, cette personne-là, à prendre véritablement des décisions différentes. D'accord? À vraiment prendre la décision qui est bonne pour vous. D'accord? Donc ici, oui. Et oui, regardez, c'est une chance. Hein. On va s'arrêter là. Donc cette nouvelle relation qui va arriver, c'est une chance. D'accord? On vous dit que c'est un cadeau et là on vous dit que c'est une chance. Il va y avoir des synchronicités, vous allez comprendre que c'est l'univers qui travaille à vous réunir. Donc ici, parce que suite à cette rencontre, vous allez prendre les décisions qui vont vous permettre de véritablement vous réunir et vous unir à cette personne-là. Vous allez vraiment prendre des décisions qui vont vous permettre, une bonne fois pour toutes, de régler le sort de cette personne, hein, de cette relation-là, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour véritablement vous connecter à cette personne-là. Vous allez prendre la décision
de saisir votre chance et de vous connecter à cette personne-là qui aura à cœur de vous séduire et que vous aurez à cœur de séduire également. Voilà pour vous, amis taureaux. Eh bien écoutez, c'est pas des petites énergies, mais en tout cas, bon courage. Bon courage parce qu'ici, c'est un parcours compliqué ici sur cette première relation, mais qui va déboucher sur quelque chose vraiment de beau, en fait. Hein, de beau et de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sain pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, on va aller voir la suite avec les messages. Donc, nous avons l'apprentissage, la justesse et la légitimité. Bon, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui, c'est une répétition pour la grande première de votre triomphe, pour cette relation-là qui arrive. Ou si cette relation... Alors là, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette relation qui arrive, parce qu'en fait, je pense que vous êtes encore, même si vous n'êtes plus avec cette personne-là, votre esprit est encore occupé par cette relation. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de ruminer comment j'ai fait pour pas voir, comment j'ai fait pour ne pas accepter ce que j'ai accepté. Passer à autre chose. Ici, il est temps de passer à autre chose pour vous ouvrir à ce que la vie a de nouveau à vous apporter. Donc ici, oui, prenez ça comme une expérience. Ok, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend de positif également? Et ici, bah oui, ça me permet ça me donne une corde de plus à mon arc dans mes expériences et ça, je vais pouvoir avancer et accueillir autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, ici, justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ici, oui, vous êtes en train d'accueillir cette difficulté, vous êtes en train de comprendre la difficulté que vous avez vécue justement pour vous dépasser, pour passer à autre chose, d'accord? Pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous apporter de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc soyez fidèle à vos valeurs, à vos rêves. Est-ce que vous avez véritablement envie de vivre sur le plan sentimental pour aller vers ce succès, pour concrétiser un joli succès. Alors ici, le fait de vous séparer, vous le vivrez comme un joli succès également. Ça y est, j'ai dépassé certaines énergies. Donc ici, oui, je suis fidèle à mes valeurs. J'ai retrouvé mes valeurs en quittant cette personne-là et je vais m'ouvrir à d'autres choses également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies, amis Gémeaux? Bon. Il y a un gros paquet qui est tombé, là. Donc ici, nous avons l'engagement. Ok. Bah écoutez. Vous relancez dans une relation, ça va être un véritable défi pour vous. Vous allez vraiment douter. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me relance dans une relation. Ici, ça va véritablement être un défi, d'accord? Mais ici, oui, le fait de vous poser les questions, ça va agir comme un déclic. Ah bah oui. Oui, ce qui va vous faire peur ici, c'est ok. J'ai un coup de foudre, cette personne me plaît, mais est-ce que je peux écouter mon cœur? Est-ce que je peux écouter et y aller? En tout cas, oui, vous allez le faire parce qu'il y a quand même la naissance. Hein. Ouais. En tout cas, oui. Il y a du bon qui vient. Ici, on vous dit que oui, il y a une relation qui a été compliquée. D'accord? Il y a une relation ici
qui vous a laissé des cicatrices. À un moment donné, oui, vous étiez dans une relation dans laquelle vous ne vouliez plus voir. Vous ne vouliez plus voir les choses. Peut-être qu'ici, bah, vous vous êtes dit, bon, c'est pas grave, j'ai envie de me contenter, j'ai pas envie de quitter cette personne-là, ou j'ai pas envie de me retrouver seule. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que, bah, à un moment donné, bah, oui, vous avez voulu ignorer exactement la situation. Que cette situation, vous avez peut-être voulu ignorer que cette situation vous blessait. D'accord? Parce que vous avez voulu ignorer également que bah, vous étiez seul dans la relation également. À un moment donné, oui, les choses ne se passaient pas comme vous voulez, mais vous avez essayé de faire tant bien que mal, ou ok, bah, ça s'arrangera, c'est juste une mauvaise passe, et finalement, bah, jusqu'à ce que ça ne s'arrange pas du tout. Donc pendant longtemps, vous avez fermé les yeux, en tout cas, vous avez espéré que ça changerait, que vous ne seriez pas seul dans cette relation. En tout cas, ici, pendant longtemps, vous avez fermé les yeux en disant, mais non, c'est réciproque, l'amour est réciproque, et finalement, non. Non. Donc du coup, eh bien, non. Et du coup, bah oui, ça vous a créé une belle cicatrice ici. En tout cas, oui, on regrette parce que on a fermé les yeux pendant trop longtemps. Ça, je pense que ça va être le regret que vous allez avoir, que vous avez certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, je me remets en question. En tout cas, ici, bah maintenant que j'ouvre les yeux, je me remets en question. Je me remets en question. Ici, je vais aussi mettre sur papier mes ressentis, mes mots, justement pour y voir beaucoup plus clair quant à cette relation, d'accord? Peut-être qu'ici, je vais même mettre une pause sur cette relation, d'accord? Je vais mettre une pause sur la relation, jusqu'à ce que je comprenne qu'il est temps ici que non, je suis trop blessée et que je n'arriverai pas à continuer à rester dans cette relation. Donc ici, oui, je vais aller me reconstruire. Donc ici, je me remets en question. Bien sûr, je vais me questionner également. Le défi aussi, ça va être de guérir, de me reconstruire, d'aller de l'avant, d'accord? Donc ici, oui, je suis blessée, je vais essayer de me soigner, entre guillemets, hein, de comprendre pourquoi j'ai pas voulu voir que j'étais seule dans la relation, pourquoi j'ai pas voulu voir que, peut-être qu'ici, j'ai pas voulu voir que peut-être que j'avais la blessure de l'abandon en moi également. Donc ici, oui, je vais faire ce qu'il faut pour passer à autre chose, pour tourner une page, pour me reconstruire également, pour travailler sur moi, pour guérir mes blessures également. Oui, parce que cette relation peut-être a fait ressurgir une cicatrice qui n'était pas forcément, une blessure qui n'était pas forcément cicatrisée. Donc ici, oui, je vais vers quelque chose d'autre. Le défi, ça va être ça. Je me pose des questions, j'avance également. D'accord, je me pose des questions, je m'interroge, et justement pour avancer. En tout cas, votre défi, ça va être votre reconstruction également. Vous allez avoir aussi un autre défi, c'est celui justement, eh bien, de passer à autre chose. Donc, je me reconstruis. Et votre défi, ça va être de flirter, de vous ouvrir à de nouvelles relations. D'accord? Donc ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles relations, mais est-ce que je me sens capable? Est-ce que je fais bien de m'ouvrir à de nouvelles relations? Donc peut-être que dans un premier temps, ok, est-ce que je ne ferais pas mieux de papillonner, de ne pas espérer me rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse tout de suite? Ici, peut-être juste me papillonner, badiner pour reprendre confiance, pour renouer avec le dialogue amoureux. D'accord? Donc il peut y avoir de ces énergies-là également. En tout cas, ici, il va y avoir une rencontre. Vous allez avoir un déclic où vous allez flirter et il va y avoir un véritable coup de foudre. Là, il va y avoir un coup de foudre et vous allez avoir un déclic que vous avez vraiment envie de donner naissance à une nouvelle relation. Vous avez vraiment envie qu'une nouvelle relation se mette en place dans votre vie. D'accord? Donc ici, ça va être aussi un challenge, ici, d'avancer de nouveau dans une nouvelle relation. En tout cas, cette personne-là va vous donner véritablement envie de vous investir dans sa relation, parce que vous allez voir aussi que lui ou elle a véritablement envie de s'investir également dans la relation. Donc ici, il y a vraiment des énergies réciproques. Ici, je m'investis, je mise sur l'avenir également. Je m'implique dans la relation. Je m'implique dans la relation parce qu'ici, on vit une véritable connexion. Chaque jour qui passe, chaque moment que l'on passe ensemble, nous sommes connectés l'un à l'autre. Nous passons des moments de qualité et j'ai véritablement envie de construire une relation de qualité avec cette personne. Vous faites bien
parce que ici, du coup, ben, on s'implique, on s'aperçoit qu'on a plein de choses en commun, on apprend à se connaître également. Donc du coup, ça va vous donner envie de construire une histoire, ça va vous donner envie d'avoir des projets d'avenir en commun, et ça va aller jusqu'à l'engagement, voire l'officialisation de la relation. Donc ici, oui, il y a un gros passage compliqué. Peut-être que vous y êtes en plein, peut-être que vous en êtes sorti également. Mais après, ici, il va y avoir une reconstruction, mais pour aller vers le meilleur. D'accord? Donc ici, oui, ça va pas être sans doute, sans questionnement, mais en tout cas, ici, à l'arrivée, il y aura vraiment une belle relation pour certains et certaines d'entre vous, amis Gémeaux. En tout cas, je vous le souhaite véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, de prometteur, j'ai envie de vous dire. Quelque chose de constructif aussi. Bon, ben, on aime bien ce genre d'énergie, en tout cas. Allez, on va aller voir vos messages, amis Gémeaux. Nous avons l'enrichissement qui vient de tomber. Thémis. Non, il n'y en aura pas d'autre. Enrichissement et Thémis. Alors, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors des hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc, réjouissez-vous des bonheurs qui vous entourent, de vos propres bonheurs également, des succès des autres, parce que demain, ce sera votre tour de briller et de vivre un joli succès au niveau sentimental. Oui, en même temps, regardez aussi comment ces personnes-là arrivent à se hisser sur des jolis succès, des jolies rencontres également. Donc ici, oui, prenez peut-être exemple sur eux ou, alors, sans prendre exemple, inspirez-vous d'eux. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, enrichissez-vous des expériences des autres, de leur manière de voir les choses, de faire également, et mettez-le à votre sauce. D'accord? Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, oui, dites-vous bien que si vous êtes dans cette relation compliquée, les choses vont bouger, à condition que vous bougiez bien sûr, qu'à un moment donné aussi, bien, la roue va tourner en votre faveur, parce que vous allez prendre conscience, parce que vous allez mettre des actes en place également pour retrouver l'équilibre, pour ici, oui, remettre de l'équilibre dans votre vie, amis et Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Volonté de se sentir plus léger et légère, peut-être par rapport à une relation qui est en break à l'heure actuelle. D'accord? Peut-être qu'ici, on veut raviver la flamme également. Oh oui. Alors, ok. On veut raviver la flamme, peut-être parce qu'on est tombé dans la friend zone à l'heure actuelle, d'accord? Donc ici, c'est possible. Peut-être que vous aviez commencé une belle relation et finalement, cette relation est en train de s'essouffler. Donc, d'où la volonté aussi de raviver la flamme, de voir un petit peu comment ça peut fonctionner tout ça. Vous voulez retrouver de la légèreté dans la relation également. Ouais, ça va finir par une rupture quand même. Il y a quelque chose ici qui... Il y a des signes, il y a des signes ici, oui. Il y a des signes de toute façon qui vont vous montrer qu'en fait c'est une relation qui est sur la fin en fait. Donc ici, oui, il y a une volonté de raviver la flamme. Alors peut-être par orgueil, d'accord, peut-être par orgueil parce que on ne veut pas que ça prenne fin, parce que ici on s'est promis au départ dans cette relation de tout faire pour que cette relation dure, pour que ce soit la dernière relation, que ça dure jusqu'à sa vie, donc par orgueil. Mais non, n'agissez pas par orgueil parce que ça ne vous rendra pas heureux et heureuse. Donc ici, oui, on est peut-être dans une zone de confort parce que cette personne-là, on la connaît, parce que cette personne-là,
On a ses habitudes également, mais ici oui, vous êtes resté dans une inaction finalement, c'est peut-être ce qu'il y a. Alors vous comme l'autre personne, hein, c'est pas vous qui êtes, je vous dis vous, mais c'est vous, vous deux, d'accord. Donc ici vous êtes resté dans une relation où il y a eu des habitudes, où on n'a pas fait bouger les choses, on n'a pas nourri la relation. Ici peut-être l'un comme l'autre, ici bah oui, on se contente de ce que l'on a. On campe sur ses positions, on reste comme on est, et puis bah, de toute façon, pour l'instant, personne ne s'en plaint. Personne, oui, ça nous convient tous les deux. Alors ici, on se voile la face aussi, hein. On reste dans sa zone de confort, on se voile la face, oui, ça nous convient tous les deux. Non, non, ça ne vous convient pas à tous les deux, parce qu'ici, on s'aperçoit au fur et à mesure que les jours passent, que les mois passent, et que les semaines passent et que les mois passent, qu'on est tombé dans une friend zone. On est plus en colocation bientôt qu'en couple, d'accord. Donc ici, on est plus en ami qu'en amoureux, d'accord. Donc ici, oui, à un moment donné, peut-être qu'on va tenter de raviver la flamme. On va essayer de retrouver un peu plus de légèreté dans la relation, mais ici, vous comprenez bien. Alors ici, ben oui, le fait d'être dans une friend zone, d'être plus en colocation, ouais, on est bons potes en fait, on n'est plus amoureux, on est des bons potes. Donc ici, bah oui, vous allez comprendre que ce sont des signes qui annoncent la fin de la relation, forcément. Donc ici, oui, on est tombé dans une friend zone. Et ni l'un ni l'autre n'a fait ce qu'il fallait justement pour éviter cette friend zone, ou quand on s'en est aperçu, ni l'un ni l'autre n'a fait ce qu'il fallait pour nourrir de manière différente la relation. Donc oui, on a essayé à un moment donné, bah, par un sursaut peut-être d'orgueil, par un sursaut de fierté, de se dire non, non, la relation, on va essayer de raviver la flamme, on va essayer de, peut-être à un moment donné, peut-être il y aura eu même un break également pour se poser les bonnes questions, qu'est-ce que je fais, voilà, ici on aura essayé de raviver la flamme, de mettre plus de légèreté, de retrouver un petit peu de tendresse, de remettre de la douceur dans la relation. Mais non, on comprend bien que tout ça, ce sont des tentatives un peu désespérées. Et donc du coup, ben non, la relation est vouée à la rupture. Donc ici, il va y avoir une rupture, parce qu'ici, vous venez de vivre cette rupture, effectivement. Donc du coup, avec la boussole, ben oui, cette rupture est là pour vous permettre de retrouver le bon chemin. D'accord, de retrouver le bon chemin dans votre vie sentimentale. Ici, c'était juste une étape, une expérience. En tout cas, ici, bah oui, de trouver le bon chemin, de vous poser les bonnes questions et de faire par la suite des choix différents de ce qui vous emmenait justement à cette friend zone. D'accord. Donc ici, oui, vos chemins de vie se séparent et vous allez aller dans une nouvelle direction, vous allez sur un nouveau chemin. Un chemin finalement qui va être plein de curiosité. En tout cas, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à ce nouveau chemin. Donc ici, oui, on se sépare, mais sans cri, sans douleur, sans... On se sépare comme si, bah oui, on a bien compris que bah, c'est fin et il n'y a pas de débordement de sentiments. Bah oui, c'est plat, c'est fini, c'est... La rupture sera aussi plate que ce qu'était devenu la relation, en fait. Hein. Il n'y a pas de soubresaut, il n'y a pas de non, non, c'est fini, quoi, en fait. Hein. C'est fini et on passe à autre chose. Donc ici, bah, vous allez passer à autre chose, vous allez être curieux et curieuse de découvrir de nouvelles personnes, vous allez changer peut-être vos habitudes, vous allez peut-être accepter de nouvelles invitations également. Vous allez vous émerveiller de tout de nouveau, vous allez être curieux et curieuse de plein de choses et peut-être nouer à des passions, peut-être vous découvrir de nouvelles passions, jusqu'à justement une rencontre. Hein. Une rencontre, alors on peut parler d'une attirance physique, d'une attraction incontrôlable. Pour moi, ce sera quand même quelque chose qui sera beaucoup plus ce ne sera pas qu'une attirance, en fait. Ce sera une belle alchimie, ce sera vraiment... Puis ce sera réciproque. C'est quelque chose qui aura tendance à s'ancrer. C'est une relation peut-être qu'au départ, qui va peut-être partir un petit peu dans tous les sens, un petit peu... qui vous paraîtra peut-être un petit peu frivole au départ, mais cette attirance est bien là, mais cette attirance va devenir autre chose, va vraiment s'approfondir, en fait. Hein, parce que vous allez être en face d'une personne qui il ou elle a envie de stabilité, a besoin de stabilité. Et peut-être que oui, bah vous aussi, vous avez besoin de stabilité. Mais une stabilité, cette personne vous fera découvrir la stabilité différente, pas dans la friend zone, pas ce que vous avez connu ces derniers mois, ou peut-être ces dernières années également. Donc ici, oui, on retrouve un bel équilibre grâce à une personne qui est intelligente, grâce à une personne qui a un côté protecteur, mais s'il y a vraiment une alchimie entre vous. C'est ce qui fait que vraiment, on n'aura pas envie de tomber dans la routine. Et cette alchimie, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour la nourrir. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur votre autre pour nourrir cette alchimie, pour vous donner envie aussi de la nourrir et de faire en sorte que cette relation
ne s'essouffle pas, en fait. Hein. En tout cas, ici, vous êtes dans une belle relation karmique. Pour moi, ici, c'est une relation d'âme-sœur, en fait. Hein. C'est une relation karmique, mais d'âme-sœur, d'accord? Donc ici, on est complémentaires, et puis surtout, on est sur la même longueur d'onde. On va vers ce qui nous nourrit, on va vers ce qui nous correspond véritablement l'un comme l'autre. Voilà pour vous, amis Cancer. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici vos messages et vos conseils, amis Cancer. Nous avons merci. Oui, soyez dans la gratitude, dites merci. Et nous avons l'attirance. Est-ce qu'il y en a encore un? Non. Donc, nous avons merci et l'attirance qui est là. Hein. Donc, merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Donc, soyez dans la gratitude pour avoir vécu cette relation, qui est merci pour cette expérience que j'ai vécue. Merci aussi pour le fait que je passe à autre chose également. Donc, soyez dans le merci pour attirer l'abondance, c'est-à-dire pour attirer cette nouvelle relation, pour attirer cette nouvelle personne. Donc la gratitude est une voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bon, sachez dire merci pour continuer à être connecté au réservoir infini de l'univers. Ici, l'attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Oui, soyez magnétique, hein. Vous allez être magnétique parce que vous allez attirer une autre personne qui sera magnétique. Donc, vous allez vous retrouver tous les deux dans votre magnétisme, j'ai envie de vous dire. Donc, ici, ouais, donc vous allez vous attirer l'un comme l'autre. Donc, ici, oui, franchement, votre premier regard, l'échange du premier regard, du premier sourire ne va pas du tout vous laisser indifférent et indifférente l'un de l'autre. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.